J'ai eu la chance pendant mes formations de vivre au sein du village. Oui. Le fait d'être avec toutes ces générations, finalement, je sens tout de suite quelle est ma place. C'est-à-dire que je me sens vraiment comme un repère pour les plus jeunes, et je vois aussi ceux qui sont mes repères, qui sont plus âgés et qui m'enseignent également. Et ça, je sens que c'est vraiment quelque chose qu'on a perdu dans nos villes, où on vit vraiment séparés, où finalement les générations ne se rencontrent plus vraiment. Alors que là, je vois que c'est très simple de connaître ma vraie place au sein de la société, des générations. Ça se fait complètement naturellement, en fait. Et c'est comme ça qu'on devrait vivre, c'est comme ça que nos ancêtres vivaient, c'est-à-dire que dans une maison, il y avait les enfants, les petits-enfants, les parents, les grands-parents, et en fait, l'éducation naturelle se faisait par l'interaction de toutes les manifestations d'âge. Et c'est ce qui fait qu'un enfant, après, il était construit solidement. Et qu'est-ce qu'il avait, cet enfant? Il avait appris, la valeur du travail. Il avait appris le respect que les grands-parents avaient appris. Et c'est ce qui fait que ça pouvait se perdurer parce que chaque génération transmettait à l'enfant quelque chose qui lui permettait d'aborder la vie plus tard et de nouveau ça se transmettait. Pourquoi aujourd'hui ça n'existe plus? Eh bien, les grands-parents n'ont pas pu apporter les valeurs, donc ils ne respectent plus rien. Les êtres ne respectent plus rien. Les grands-parents sont obsolètes. Dans leur tête, ils se disent, ils comprennent pas, ils ne savent pas, le monde a changé, c'est un peu comme des enfants à prendre en charge, mais ils n'ont pas cette attitude naturelle de se dire, qu'est-ce qu'ils peuvent m'apprendre? Et c'est pour ça que tout est en déclin finalement dans la société et que la technologie devient nos parents, nos grands-parents et bientôt nos enfants. C'est triste, c'est juste triste. Mais je me réconforte un petit peu des fois. Alors c'est pas un réconfort, mais souvent on me dit c'est dur maintenant. Et en fait, non, je ne crois pas ça. Pourquoi? Parce que je pense que l'évolution sur la Terre nécessite une conscience qu'il y a deux mondes. Un monde extérieur qui est toujours dans les mêmes mécanismes qui font que c'est la désillusion, c'est la faiblesse, c'est l'enfermement. Et tu vois, les générations de nos parents, ils ont connu les guerres, ils ont connu la famine, ils ont connu les maladies. Eux, ils l'ont vécu comme une catastrophe, comme nous, aujourd'hui, on vit la catastrophe technologique. Mais dans le fond, c'est la même chose. C'est pas pire, c'est les moyens de faire qui sont différents. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'entends l'histoire de l'humanité, ça a toujours existé. Il y a pas longtemps, mai 68, c'était une vraie guerre en réalité. C'était une guerre. Il y a toujours un ras-le-bol au bout d'un moment. Ça pète toujours au bout d'un moment. Et en fait, qu'est-ce qu'on nous demande? Positionne-toi par rapport à tout ça. Mais arrête d'accuser l'extérieur. Parce que c'est un processus naturel, il t'est demandé de savoir où tu mets ta valeur dans ton corps ou dans ton esprit, tout simplement. C'est ça la vie. Donc, effectivement, c'est compliqué à l'extérieur parce que maintenant, la marche elle devient de plus en plus haut. Mais j'aurais tendance à dire oui et non. C'est une sélection naturelle. Tout comme justement un enfant qui commence à grandir dans ton ventre, il est fragile, il a des faiblesses, eh bien le corps va l'avorter. Parce que cet enfant va vivre des choses qu'il n'a pas à vivre parce qu'il n'est pas viable. C'est comme ça la vie, il y a des sélections naturelles. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une sélection naturelle. Il y a des êtres, ils vont être totalement dans le matérialiste et ils vont aller dans les contre-vertus extrêmes. Et il y en a d'autres qui vont se dire, ben non, moi je veux pas. Donc ils vont choisir un autre chemin. Et puis c'est la vie. Oui, puis comme tu dis, bon, ça a toujours existé, des périodes chaotiques. Et finalement, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Parce que quand on voit les limites finalement de notre système, c'est plutôt aussi une motivation pour se dire, ok, en fait, il y a une vraie force à vivre ensemble.
Et si je veux, retrouver des valeurs, une transmission naturelle de génération en génération, eh bien, libre à nous de s'associer, de vivre ensemble, de créer comme des communautés où on peut finalement retrouver ce qu'on pouvait vivre dans le passé, quoi. Écoute, de toute façon, je pense que ça fait partie de la mission de l'être humain. Quand les humains ont été créés sur la Terre, ils ont été créés avec une intelligence supérieure, avec des mécanismes qui nous est demandé d'accomplir. Soit on garde cette mémoire qui est la mémoire de la mère, que les êtres qui vivent encore dans la nature respectent encore ces cycles, vivent encore avec les rythmes de la nature, avec les plantes et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils sont plus près de l'origine de l'homme et de la femme. C'est une autre façon de vivre. Elle n'est pas négative, elle n'est pas positive. C'est une autre façon de vivre, mais n'empêche que c'est grâce à eux qu'on a encore la mémoire de cette existence. Donc en fait, c'est à nous de choisir aujourd'hui. Soit on abandonne toutes les raisons mêmes qui font qu'on a un corps et qu'on a un cycle de vie et qu'on doit y accomplir quelque chose, soit on dérègle tout ça. Ou soit finalement, on fait le choix de garder avant tout les valeurs primaires de notre vie qui font qu'il y a des cycles, qu'il y a des valeurs, qu'il y a des choses qu'on doit accomplir, qu'on doit écouter son intérieur et qu'on doit pouvoir le transmettre à l'extérieur. Finalement, c'est des choix de vie. Après, tu vas là où tu peux vivre les choses que tu as envie de vivre. Point, à la rigueur, il n'y a même pas à pointer quelque part. C'est pour ça que dans mes partages, je ne veux pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Bien sûr, je généralise en disant à l'extérieur ça devient compliqué. Mais je ne veux pas pointer spécialement les choses précisément parce que ça ne sert à rien. Tu vois, de toujours rentrer dans cette philosophie du monde extérieur où il faut toujours un coupable, il faut toujours un méchant, il faut toujours quelqu'un à punir. Je veux dire, voilà, c'est la vie qui est comme ça. Nous, on a juste à se rappeler pourquoi on est là et à être à l'écoute de son être, de ses mécanismes, et puis mettre une conscience dans chaque événement de notre vie et finalement garder la mémoire de l'existence sur la Terre. Et puis, cela ne se fera que dans la pratique et dans le réel, pas dans la philosophie. Parce que dans la philosophie, on sait comment ça se passe. Aujourd'hui, on est en train d'imaginer un monde en Égypte ou en Grèce ou chez les Mayas, où en fait on se projette dans un autre monde, mais c'est fini ce monde, ça sert à rien. C'est ce qu'on en fait aujourd'hui. Ça montre juste qu'il y a eu une civilisation qui a existé comme nous aujourd'hui, ils ont eu une évolution, et puis ça s'est terminé. Et à chaque fois, c'est la même histoire partout, dans le fond. Donc aujourd'hui, on sait bien que notre vie nous montre qu'on est plus vers la fin d'un cycle plutôt que vers un début de cycle, et qu'en fait, il nous est encore plus demandé de faire le choix. Et aujourd'hui, on ne peut pas être mitigé. C'est trop stressant, c'est trop difficile de se battre, de s'auto-centrer, de s'auto-contrôler, de s'auto-protéger. Il y a un moment donné, c'est épuisant, quoi. Donc en fait, c'est un vrai choix de vie. Et puis, j'ai vraiment envie de dire, assumez. Assume-toi, toi la femme qui est belle, délicate, élégante, douce, affectueuse, et l'homme qui est beau, qui est noble, qui est protecteur. Mais tu sais, dans ce que tu dis, je pense que c'est important aussi de montrer que y a des endroits où on peut vivre autrement. Parce que des fois, il y a comme un arrière-goût où on sait que c'est pas comme ça qu'on aimerait vivre, mais on sait pas que c'est possible autrement, finalement. Et donc, je pense que c'est vraiment important de montrer comment, par exemple, la nation essénienne s'est organisée pour finalement pouvoir retrouver un mode de vie qui permet de vivre encore des expériences naturelles. Exactement, puisque nous, on vit de la naissance à la mort ici. Ouais. Et on vit... Voilà, nos personnes âgées, elles sont pas dans des hospices. On les accompagne jusqu'à la fin, on est là, on leur donne à manger, on les lave, on les protège, on fait ce qu'on peut faire. Après, il y a des limites. Quand il y a besoin de soins médicaux, on fait venir des gens, des infirmières, des médecins, bien sûr du monde extérieur parce que on ne joue pas avec la vie des gens, c'est important. Mais le côté humain, le côté famille, jusqu'au bout, quoi. On vit
vit ça. Nos petits-enfants vont avec les grands-parents. Les enfants sont libres dans le village. Toutes les maisons, ils y vont. Tout le monde protège tout le monde. Et c'est vrai que quelque part, en fait, on fait pas d'efforts. On a juste à s'écouter. La vie, elle est comme ça. Ce que les autres vivent, ce n'est pas naturel. C'est juste pas naturel. Bah, tu sais, je reviens, peut-être on va faire les deux bouts de la chaîne comme ça. Donc, on a vu un peu la naissance et tout ça, et donc la fin. Moi, c'est vrai que j'ai vécu une expérience très forte l'année dernière où j'ai accompagné une de mes cousines qui finalement était gravement malade. Et donc, elle voulait une fin de vie à domicile. Et donc, je me suis vraiment sentie d'être auprès d'elle. Et donc, je l'ai vraiment accompagnée comme ça jusqu'à son dernier souffle. Et tu vois, de vivre cette expérience, ça m'a enseigné, ça a été comme une initiation pour moi. Je me suis rendu compte à quel point, finalement, on ne côtoyait plus ce moment-là, finalement, du départ. Et comment il était très important, non seulement pour la personne qui s'en va, d'être vraiment accompagnée de ses proches, et puis pour soi-même aussi, en tant qu'accompagnant, de côtoyer ce dernier souffle, ce dernier moment. Moi, je l'ai vécu aussi comme une préparation pour moi-même, où après, je me suis sentie beaucoup plus sereine vis-à-vis de la vision de ma propre mort. Et ça, je sais qu'au village, c'est possible de le vivre jusqu'au bout. Oui, et puis c'est tellement important d'être là à ce moment-là. Je sais que l'année dernière, ou il y a 2 ans, j'ai accompagné une sœur que j'aimais beaucoup, 2 mois avant son départ. Tu te rends compte que en peu de temps, tu peux tellement te libérer. J'ai accompagné cette sœur pendant 2 mois. Je savais qu'elle avait un temps compté. Et c'est vrai qu'au départ, je ne lui ai pas forcément dit ce que je pressentais. Je lui ai dit maintenant, sois juste toi-même. Parce que c'est difficile de dire à une personne, tu sais, en fait, c'est la fin. C'était difficile, mais c'était tellement un enseignement. Cette sœur, j'ai pu lui dire, vas-y, sois juste toi. Et en fait, elle a assumé, alors que toute sa vie, elle voulait être le bon protocole essénien. Elle a vraiment sorti tout ce qu'elle était réellement dans son cœur. C'était une petite fille émerveillée de la vie. J'ai vu que elle, c'était encore une autre étape. Et tu vois, si on a la chance de le vivre, c'est merveilleux. Parce que bien sûr qu'on accompagne les personnes, surtout au niveau de l'âme, pendant 3 jours quand elles partent, mais aussi on accompagne avant le départ. Et ça, c'est vraiment un moment qu'il va falloir vraiment qu'on développe. Parce que même pour moi, j'ai tellement compris l'importance de vivre. Tu vois, de vivre, oui, mais de vivre dans l'authenticité. Elle m'a enseigné d'être moi-même et de ne pas jouer un rôle. On joue tous un rôle et il n'y a pas de souci parce que des fois même c'est nécessaire. Tu vas, comme je dis des fois, tu vas devant ton banquier, tu vas pas lui dire ce qui vit dans ton cœur, c'est pas le contexte. Et d'ailleurs, il n'a pas envie d'entendre ça. Mais je veux dire, en dehors de ça, vraiment dans un grand contexte général, que ce soit avec ton travail quand tu peux, avec tes amis, avec tes parents, avec tes enfants. Sois vraiment toi-même. T'as rien à perdre, t'as tout à gagner. C'est pas simple, je sais. On a peur, mais en fait, c'est pas vrai. On est tellement plus en phase avec la réalité de son être que c'est à vivre absolument. On ne peut pas savoir ce que c'est tant qu'on ne l'a pas vécu. On ne peut pas savoir ce que c'est. Et ça, tu vois, c'est la chance que nous avons de pouvoir accompagner des personnes qui ont vécu des années avec nous, qui ont cheminé avec nous, qui ont vécu des beaux et des moments plus difficiles en tant qu'Esséniens. Mais de pouvoir les accompagner, c'est comme leur offrir le dernier moment où ils peuvent vraiment faire le travail de partir avec l'essentiel. Ouais, c'est ça. Partir avec l'essentiel. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est beau. Non, c'est beau.
C'est beau, c'est pas facile à vivre humainement parlant parce que les sentiments sont là. Mais en fait, c'est tellement... c'est dans ces moments-là où tu comprends le vrai sens de la vie, le vrai sens de la famille, le vrai sens des amis, le vrai sens d'être une famille d'une manière générale. Et il faut le vivre parce que ça ramène les vraies valeurs de la vie. Oui, mais écoute, je me retrouve bien dans cette expérience-là avec ma cousine. Oui, c'est ça. C'était vraiment, je pense, le plus grand enseignement qu'elle m'a transmis, c'est vraiment de vivre à partir de qui je suis, d'arrêter de se mettre des limites, parce que vraiment, moi, je l'ai vu faire comme toute la rétrospective de sa vie. C'est ça. Et donc, remettre de l'ordre dans des choses d'avant, et puis comme de tirer la leçon aussi de ces expériences, parce que finalement, quand il y a un temps de maladie assez long, la personne a le temps de tout revisiter. C'est ça. Et finalement, de se rendre compte qu'elle ne s'était pas autorisée à vivre à partir de qui elle était vraiment. Mais donc, ça fait partie quand même de l'étape du départ. Il ne faut pas le faire seul. Jamais. Et certainement pas dans un monde artificiel, un peu avec les maisons de retraite où nos parents ou nos grands-parents finissent leur vie. Ils n'ont plus de contact avec la nature, ils n'ont plus de contact avec l'amour, ils n'ont plus de contact avec la douceur, la tendresse. Ils en ont, mais à dose homéopathique. Et c'est pas comme ça qu'on fait la dernière étape de sa vie efficacement, où tu peux vraiment te détendre parce que tu es dans un contexte environnant où tu peux te lâcher à l'amour, à la tendresse, à la douceur, où tu peux totalement y aller à 100%, il n'y a plus de limite. Mais il te faut un contexte, et pour ça, il faut des gens autour de toi, ta famille au minimum. Voilà. En tout cas, oui, je perçois dans ces moments-là, finalement, que la vie nous amène à vivre, qu'il y a vraiment des clés de sagesse, de compréhension, et que de les vivre à une place ou à une autre, on reçoit vraiment un enseignement de vie, quoi. C'est ça, et puis en fait, souvent on utilise le mot animiste pour imaginer des gens qui vivent dans la nature, qui n'ont plus de contact avec rien et qui mangent des racines. Non, c'est pas ça. L'animisme, pour moi en tout cas, tel que je l'enseigne à travers mes conférences et mes ateliers, c'est vraiment le sens de l'écoute de l'origine des choses en toi, les processus naturels, savoir écouter son instinct, remettre en activité ses sens, comprendre que nous avons des éléments, des portes qui font un lien avec le subtil, avec la nature, avec les esprits de la nature, et qu'en fait, pour moi, c'est ça l'animisme. Elle passe aussi paradoxalement par une connaissance de ces mondes, et après une mise en application, et après un inconscient récupéré, ou c'est-à-dire que ton corps s'exprime parce que tu as récupéré tes sens, tu as récupéré tes corps, tu as récupéré le langage avec la nature, tu as récupéré ton instinct et tu as récupéré finalement ton cœur, ta tête et tes désirs. Et pour moi, le vrai sens animisme, c'est ça. C'est pas d'être dans une jungle, à vivre en dehors du temps, à être coupé du monde. Non. Oui, on est coupé du monde dans le sens on ne prend plus les repères du monde. Mais on récupère ce qui fait de notre origine et de tout ce qui est écrit, inscrit, avec des cycles, avec des mémoires. Tout est en nous. Et c'est ça, pour moi, le sens animiste. Récupérer, revivre, revisiter et remettre en langage vivant ce qui fait de nous ce que nous sommes profondément. C'est ça pour moi le mot animisme. Donc comme ça permettra en plus que vous compreniez mieux quand je parle l'animisme intérieur. C'est vraiment cette notion de quelque chose qui n'est pas programmé à être utile, à faire vivre un monde qui te conduit à des voies sans issue. Mais bien au contraire, retrouver l'origine et finalement libérer ton être. Voilà, tout simplement. Oui, je te remercie beaucoup pour ce beau voyage-là, de la naissance à la mort. Et puis aussi, merci beaucoup pour cette expérience que j'ai pu vivre ici. Ouais. Parce que vraiment, je repars en m'étant rapprochée de moi-même. Ouais, c'est bien. Et je reviendrai.
Ouais. Oh, ça, je pense aussi. Je pense. En tout cas, ça me fait plaisir de toujours pouvoir apporter quelques clés. Juste quand même préciser que je ne suis pas quelqu'un qui ne comprend pas le monde extérieur. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme là, j'explique un petit peu des choses du quotidien, je veux vraiment qu'on sache que je ne suis pas déconnectée de la réalité de la vie. Je suis autant concrète, matérielle, réelle, que intérieure, subtile. Et puis surtout, bon, je vais pas le cacher, je suis amoureuse de la connaissance et de la philosophie de la vie. Pour dire que ce que je vous dis tient la route et que vous pouvez le mettre en pratique même si vous n'avez pas les conditions, bien sûr, pour pouvoir le vivre pleinement. Merci beaucoup, Marina. Merci, et puis ça a Magali. été un plaisir de partager ce moment avec toi. Ouais, plaisir partagé.